power. Bon, tenez-vous bien, on va commencer par le téléviseur cathodique. Vous savez, les gros téléviseurs cathodiques qui étaient gros partout, qui pesaient 300 tonnes. Comment ça fonctionne? Le téléviseur cathodique est une ampoule, c'est une grosse ampoule. L'ampoule, ici, vous avez l'écran tapissé de luminophores. C'est comme des petits pixels, en fin de compte. Oh, comme ils sont mignons, les pixels. Et vous avez un canon à électrons. Le canon balaye les petits pixels, donc les luminophores, et fabrique l'image comme ça, avec le RVB. Les couleurs sont fabriquées comme ça, par le balayage du canon. Formidable, non? Donc pendant des années, tout le monde était très content du téléviseur cathodique, ça fait le bonheur dans la maison. Alors les points positifs du téléviseur cathodique, c'est tout simple. Pour commencer, un super ratio de contraste, c'est-à-dire que c'est dans une ampoule, l'image se forme dans une ampoule avec l'écran ici, donc le contraste est maximal naturellement, c'est-à-dire des noirs, très noirs et tout le tremblement. Le rendu des couleurs avec les bons modèles cathodiques était étonnant, la définition était très piquée, même si ce n'était pas du Full HD, c'était très bien avec la télé, le DVD, les laserdiscs, c'était fabuleux. Parmi les points forts, il faut noter pour le cathodique un angle de vision très large. Alors c'est quoi l'angle de vision? C'est simple, vous avez le téléviseur qui est ici. Est-ce que vous voyez la même image quand vous êtes là, partout où vous bougez, vous voyez la même image normalement quand l'angle de vision est très large. Quand l'angle de vision est faible, vous avez une image qui par exemple est délavée ou autre dès que vous vous déplacez devant l'écran. Le cathodique n'avait pas ce problème, l'angle de vision était maximal. 90 degrés, 90 degrés. Et ce n'est pas le cas de toutes les technologies. Les points négatifs du téléviseur cathodique, parce qu'il y en a, il y en a plein. Premier truc, le poids, c'était des bestiaux monstrueux. La plupart faisaient entre 30 et 80 kilos pour les gros 16-9. Il fallait se mettre à 6 pour monter ça au 3e étage d'un immeuble, c'était l'horreur. Il y avait aussi des déformations de géométrie. Alors, ce qu'on appelle la géométrie, c'est l'image est bien calée, parce qu'en effet, il fallait que les faisceaux atteignent les bords de l'écran quand il est très large. Et la géométrie partait quelquefois en vrille, enfin bref, c'était le truc. Il y a aussi ce qu'on appelle un pompage. Le pompage vidéo des CRT, enfin des cathodiques, parce que le CRT est analogique. Par exemple, vous avez une image qui est claire et après vous avez une image qui est sombre, clair, sombre, clair, sombre. Il faut faire un effort pour le téléviseur, donc ça faisait des pompages entre le clair et le sombre. Petit truc également, la rémanence, qu'on appelle la rémanence. Vous avez par exemple un ciel noir. Oh, comme il est beau le ciel noir, avec une petite étoile qui est là. Si l'étoile se déplace dans le ciel et vous avez l'étoile qui se déplace toute seule, il n'y a pas de rémanence. Si quand l'étoile se déplace ou qu'il y a un travelling et que l'étoile est derrière, il y a une sorte de traînée façon étoile filante, ça veut dire qu'il y a de la rémanence. Et le cathodique avait une merveilleuse rémanence. On s'y faisait, mais c'était comme ça. Parmi les points noirs, sur la gueule aussi, du cathodique, il y avait le reflet dans la glace, c'est-à-dire c'est vraiment un tube cathodique, donc c'était vraiment une glace, on se voyait dedans, c'était merveilleux, que du bonheur dans la maison. Alors bien sûr, le cathodique a été un petit peu mort parce qu'il n'était pas Full HD aussi. Il y a eu des cathodiques qui étaient 1080 lignes, tout de même en France, Thomson en a fait plein, ça pesait 200 kg. Et en effet, le cathodique n'est pas très adapté techniquement à aller très loin vers le Full HD ou l'Ultra HD, donc il y avait une mort naturelle prédite. Parmi encore les points noirs du cathodique à l'époque, il y avait la consommation. Alors là, c'était clair, ça consommait comme un radiateur, ça faisait en même temps la chauffe d'un radiateur, pas de problème, et l'encombrement qui était très énorme sur les cathodiques. Voilà, vous savez tout.